Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 6 du podcast NWATN de la chaîne L'Exposé Catch. On espère un tournage un peu moins galère que le dernier épisode. Et oui, en tout cas, aucun problème pour le moment, forcément ça fait à peine 30 secondes. Un épisode 6 que j'ai trouvé pas mal dans la lignée des derniers épisodes. Franchement, je leur parle évidemment sur la conclusion, mais j'ai hâte de continuer. Dès que j'ai fini l'épisode, mais non. Bien sûr, j'ai oublié un truc, c'est faites place à mon collègue, Monsieur Fox. Bonsoir, Monsieur Fox. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes ravis de communiquer à nouveau par rapport à notre podcast hebdomadaire. C'est l'épisode 6. Et donc je m'en vais vous compter dès ce prochain instant. Alors, on est à Nashville, Tennessee, aux États-Unis, au Tennessee State Fairgrounds. Les commentateurs, c'est comme d'habitude Mike Tenay, Don West et Ed Ferrara. Et je vais commencer parce que l'épisode ça va être drôle, on n'a même pas eu le temps de commencer, que Jeff Jarrett tabasse des gens avec une chaise dans le ring. D'accord. Le mec, il débute le show en tabassant des gens. Il appelle Ken Shamrock pour avoir son fameux match ce soir pour le titre, sous peine de tabasser tout le monde, encore une fois, avec sa chaise. Alors en coulisses, on a la sécurité qui vient chercher Ken. Mais bon, Ken Shamrock se laisse pas faire, il tabasse tout le monde, lui aussi. Et il annonce qu'il ne veut personne qui rentre ou qui sorte de la salle où était la sécurité. Et il condamne la porte avec une planche en bois. Il place son pote, dont j'ai pas vraiment compris le nom à ce moment-là, mais on va en reparler plus tard, qui est bien musclé. Hein. C'est un mec musclé, mais de fou. Et alors qu'un dirigeant de la fédération, le vice-président, suspend Jeff Jarrett 60 jours et le menace de le sortir grâce à la sécurité. Les commentateurs sont lucides et ils rappellent qu'il n'y a pas de sécurité, qu'il n'y a plus de sécurité, alors que Jarrett tabasse le dirigeant. Mais Shamrock débarque et maîtrise Jarrett, voilà. Fait des petits trucs de judo, des petites clotheslines. Et là, Monty Brown et Apollo viennent séparer Shamrock et Jeff Jarrett. Et sauf que Jarrett, il est pas vraiment séparé en fait, parce que en fait Brown et Apollo, ils prennent à deux Ken Shamrock, qui laisse Jeff Jarrett placer un chair shot en plein crâne, non protégé, à Ken Shamrock. Alors que Kate Rush et Brian Lawler viennent reprendre Jeff Jarrett. Bien, gros segment d'ouverture, assez excellent, même si je trouve que ça tisse pas assez le main event. C'est ça, pour le coup c'est un peu ça le défaut au fond. Genre au final ça tease un truc entre Jeff Jarrett et Ken Shamrock, mais Sabu bat les couilles. Bat les couilles Sabu. Monty Brown est de retour, Gran Apollo, le très gigantesque Gran Apollo est de retour, ça je suis content. Le programme anti-commotion ne reste pas fort. Mais je trouve que ce segment en début de show, moi qui avais un peu de mal à me remettre au projet Ken Shamrock, ça m'a un peu remis dedans vite fait. Donc voilà, c'était très positif. Ce soir, nous aurons un sabot contre Ken Shamrock dans un ladder versus submission match pour le titre mondial. Lynn et Styles, donc Jerry Lynn et Jay Styles bien sûr, défendent leur titre par équipe face aux Flying Elvises, alors que Jeremy Borash laisse entrer Amazing Red qui fait ses débuts à la NWATN. Le rouge exceptionnel ou incroyable. Par son adversaire, le Golemon, Loki. Donc je vais te laisser parler du match comme d'habitude. Alors on va pas se cacher, voilà. Alors j'avoue, j'ai vu l'exceptionnel rouge. Premier truc que je me suis dit, waouh, il ressemble à rien. Ou putain, aucun charisme. Ah désolé, mais ça m'a un peu frappé. Mais parlons du match, parce que j'ai trouvé le match plutôt intéressant, très très intéressant même. Hurricane Rana déjà de l'Epron aller vers l'extérieur de Red en sautant sur Loki, donc c'était vraiment déjà très très cool, vraiment
sur le Canada. Je me suis dit, ah, attends, il est quand même bien bon ce rouge exceptionnel. Ensuite, il a fait un Davy Neckbreaker sur le ring. Alors, il y a Loki, il a fait un kick. Alors, je me souviens plus exactement du kick. Je crois que c'était un peu un kick à la Chad Gable où il fait, en gros, c'est une sorte de salto avant en kick. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Si t'as le nom. Non. D'accord, c'est pas grave. Et le rouge exceptionnel a fait un selling de gros golemont. Vraiment, il est passé du milieu de ring jusqu'à dans le coin vers les cordes, entre les cordes. C'était incroyable, c'était terrible. Voilà. Il y a des séquences que je trouve super fluides entre les deux hommes. C'était très très impressionnant, vraiment. C'était vraiment bien maîtrisé. Il y a eu un shooting star press, vraiment, c'était magnifiquement amené de la part de Red, je crois. Oui, c'était Red. Loki fait pas shooting star press, je sais pas pourquoi j'ai hésité. Là, en plus, t'as des tentatives de kick au sol. Et Loki, à un moment, il arrive à faire un Dragon Screw de nulle part. Donc, c'était encore une fois très, très, très cool. Vraiment, encore une très belle séquence. À un moment, Red, il te met des coups de pied. Alors, pas vraiment dans le visage de Loki, mais il te met un peu un peu vers le cou. C'était pas totalement vers le cou, hein, vous voyez ce que je veux dire. Dans la partie où ça claque le plus, sans faire forcément mal. Et vraiment, les coups de pied, du coup, claquaient vraiment bien. Donc, c'était bien visuel pour le coup, c'était très cool. Encore, qu'est-ce que voilà. À un moment, vers la fin du match, t'as un Spinning Injury de Red. Waouh, c'était fluide, très intense. C'était vraiment super. Alors là, vraiment, j'étais choc barre de baiser. À un moment, du coup, vers la fin, il tente un corkscrew moonsault, c'est esquivé. Et là, Loki, voilà, il se déchaîne, il fait son corner rolling enziguri et après, donc là, c'est le truc dans le coin, il fait 20 milliards de roulades. Puis, il fait le Fisherman Buster. 1, 2, 3, victoire de Loki. C'était pour moi un match très sympathique, très solide. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a fait vraiment le taf. Un certain manque de selling, mais bon, c'est un match court, je peux le pardonner. Je te laisse dire ton avis. Effectivement, j'ai noté match intéressant, parce que c'est vraiment ce qu'il est. On nous présente un Amazing Red tout nouveau comme ça, et on le met face à Loki, ça fait un match intéressant, ça nous montre de très belles choses d'Amazing Red, Loki qui continue de délivrer. Non, franchement, très très intéressant, j'ai beaucoup aimé le match, ça m'a mis dans le show. Pareil, déjà là on enchaîne bien, je trouve, c'est un bon enchaînement. J'avoue que je conseille plutôt ce match, je l'avoue. Allez le voir si vous avez le temps, ça dure 7 minutes je crois environ. Franchement, ouais, 6 minutes, je crois, 6 minutes, 7 minutes, un truc comme ça, c'est exactement ça. Contrairement au match suivant, parce que les Hot Shots font leur entrée. Alors les Hot Shots, c'est Cassidy O'Reilly et son partenaire Chase Stevens, effectivement, Chase Stevens. Ils sont rejoints par Chris Harris et James Storm, qui font, on va dire, leur retour, même si bon, ils sont pas absentés longtemps. Plus tôt dans la journée, Goldilocks, la fameuse, les a interviewés. Et en gros, ce que j'ai noté, c'est que Chris Harris déteste la gimmick de cowboy à l'ancienne. Il dit carrément que c'est de la merde. Aux commentaires, apparemment, Mike Tenay nous dit que les Hot Shots seraient ceux qui ont attaqué Storm et Harris il y a quelques semaines. Mais ils en sont pas sûrs. Mais Mike Tenay il fait je suis sûr que c'est le cas. Mais il n'y a pas de certitude, quoi, c'est pas officiel. Et je te laisse parler du match, même si bon, il n'y a pas énormément de choses à en dire. Les notes, du coup, de ce que j'ai noté du match. J'ai pas noté grand chose, il n'y a pas grand chose à dire. À un moment, t'as un super spear de Chris, je crois, alors que James, il était à 4 pattes, je crois, il était à 4 pattes. Il t'a fait un spear en passant au-dessus de lui sur Cassidy, c'était super beau. Voilà, c'était très 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 stylé. Cassidy, après on va reparler d'un moonsault. Hein. Cassidy va te faire un très beau moonsault en rebond dans le coin. C'était aussi c'était un move qui était pas mal. Je m'attendais pas qu'il fasse ça. Et là, t'as le pire contre Ever. James, il part. En fait, en gros, t'as Chase qui déjà part Chase Stevens qui part pour un moonsault. Sauf que, du coup, James, il est censé contrer. Mais il se l'est pris dans le dos concrètement. Mais ça a compté pour un contre.
Après, t'as le hot tag avec Chris Harris. Victoire sur Northern Light Suplex sur Chase Stevens pour la victoire par tombée. Rien à dire. Voilà. T'as un match là, ok. Après, je crois qu'il y a les Hot Shots qui vont attaquer Chris Harris et Jem Storm après le match. Donc j'imagine que t'as pas aussi grand chose à dire finalement. Écoute, c'est ce que j'ai noté. J'ai mis match assez bon, hein, parce qu'il n'y a rien de mauvais vraiment dans le match, si ce n'est évidemment le botch que tu as cité. Mais c'est moyen, gros, c'est assez moyen. C'est passable, c'est là quoi, c'est présent, c'est. Effectivement, après le match, il y a une attaque des Hot Shots qui mettent des German Suplex plus super kick aux deux, voilà, ils mettent aux deux, voilà. Et puis après, ils prennent les flingues de Jamie Storm avec lesquels ils tirent pendant son entrée et ils tabassent Harris et Storm avec. Qui leur dit que c'est pas comme ça qu'on utilise un flingue? Ben écoute, on va pas. Voilà, moi je ne négocie pas avec les ils ont des armes, je ne m'avance pas plus que ça. Comme dit un vieil homme, méfiez-vous. C'est un conseil. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Voilà, c'est bon. On part en coulisses avec Goldilocks, encore une fois, qui vient voir comment se porte Ken Shamrock. Mais lui, il dit il est où? En parlant de Jeff Jarrett, et il balance tout dans les coulisses, enfin dans les backstage. Bah, c'est la même chose en fait. Je suis un peu con. De retour au ring, Apollo débarque et en face de lui, on a l'horrible Brian Lawler. Je le dis avant que tu parles du match. Horrible match. Horrible. Je peux en parler. Moi, ce que j'ai noté. Alors, moi j'avoue, j'ai noté. Je t'aime toujours, Apollo. T'as plus été là pendant 10 ans, tu vas faire un match, voilà. Mais je t'aime toujours. Il y a vite fait un peu Brian qui va faire une hit, allez, de 20 secondes avant qu'Apollo il commence à dominer très souvent. Bon, moi, il montre vite fait ce qu'il sait faire. Et globalement, le match, c'est du vide. Il se passe rien. Il y a des botches, putain. Il y a des botches, à un moment, il fallait. Il a fallu avoir un botch sur un scoop slap. Voilà. Je pense qu'on devrait parler de ça sérieusement. On peut en parler ou. Et c'est le move. Éviter de les ridiculiser. Après, pour la défense de Gran Apollo, c'était Brian Lawler, le fautif. Allez. Par contre, le super kick de Apollo, désolé, là, c'était le point fort du match, c'était le highlight du match. Dans le peu que j'ai noté, c'était le highlight du match. Désolé, le super kick de Apollo, ça c'est du. Voilà. Alors, il n'a pas fait des gros atémis comme je les aime. Alors, il en a fait un à la limite qui avait vite fait claquer, mais sinon, voilà, un peu décevant de ce côté-là. Et après, ce super kick, justement, qui est du coup a l'air d'avoir tourné un peu sur un certain botch parce que Brian s'est ouvert de la bouche. Voilà, il est ouvert de la bouche vers la fin du match. Ce que je peux noter, c'est que Brian, oui, bon, il joue bien avec la foule. On va pas se cacher, il est bon à ça. Mais le finish et bon, le finish, on doit en parler. En gros, c'est Brian qui danse. Gran Apollo, il le prend par derrière, roll-up, 1, 2, 3, victoire, on n'en parle plus, voilà, c'est terminé. Voilà. Le match m'a emmerdé. Je crois que le match c'est 8 minutes. 8 minutes de merde. Ben c'est ça, il se passe rien dans le match. C'est terrible. 8 minutes, quoi. Il se passe rien. C'est l'emmerde. On va direct parler de l'aftermatch. Évidemment, Brian Lawler, il a le seum. On l'aurait tous à sa place. Et le mec, il devient un peu parano. Il voit que Don West, il parlait mal de lui pendant le match. Mais il a été étranglé. Il est arrivé vers Don West à la table des commentateurs. Il a étranglé. Et comme il n'y a pas de sécurité, puisqu'ils sont enfermés dans une pièce, personne n'arrive à sortir Brian Lawler. C'est lui qui finit par arrêter. J'ai noté intéressant. Voilà, intéressant comme aftermatch. S'il y avait juste eu ça et pas ce qu'il y avait avant, mais bon. À ce point-là, on va te faire catcher et te faire rare. Hein, il y a quelque chose.
il se prend des claques, il fait des spires, il se fait étrangler. À un moment, c'est un catcheur aussi. Hein, il fait partie du show ou comment? Oui, c'est comment? Et oui, franchement, c'était le seul truc intéressant. C'était l'après-match. Genre le match il était lent, il servait pas à grand chose. C'était très générique. C'était pas utile. Mais D'ailleurs, j'y l'après-match, pense quand même. maintenant. Mais j'avais parlé d'une femme dans le main event de dernier épisode. Elle est encore là durant tous les matchs de cette soirée. Alors je sais pas c'est pas une garde du corps. Je sais pas qui elle est, je sais pas ce qu'elle fait là. Je sais pas si c'est pour une storyline. Je sais pas. Pas une fan qui s'est perdue, mais il y a juste une meuf de la production, mais vu comme elle est habillée, bah c'est bizarre. Bon, je sais pas, peut-être qu'on aura une réponse un jour. Peut-être que jamais, peut-être que je vais oublier la semaine d'après. On verra, on verra. Par contre, la suite, on va citer encore un grand moment. Parce que Cake Rush fait son entrée. Et il va nous gratifier d'une belle promo que je m'en vais vous conter avec cette très belle voix. Attention. Oh oui. Appelez-moi par mon prénom là. Je suis The Truth. La vérité. Il n'y a plus de Cake Rush. C'est fini. Ouais. Terminé. Ils m'ont donné ce nom. C'est fini. Je ne suis plus leur marionnette. Désormais, je marche quand je veux. Je parle quand je veux. Les règles qu'ils ont créées, je ne les écoute plus. Maintenant, on tourne autour d'une chose. La vérité. Je ne me laisserai pas mettre plus bas que terre par eux. Je pense que je suis un criminel, tout comme Mike Tyson, le plus grand des athlètes. Pour ceux qui veulent le rabaisser, ils pensent que c'est un criminel, un animal enragé. Je vais les montrer au monde. Bon, après ça, il est interrompu par The Alpha Male, Monty Brown, qui dit pauvre pressé, je pense que je parle pour tout le monde quand je dis qu'on en a tous marre de ce que tu dis, mon frère. Si tu tentes de partir, tu n'iras nulle part. Tu veux parler d'opportunités? Parlons de créer des opportunités. Tout le monde sait que j'ai participé à 2 Super Bowls. Je suis un double champion dans le football américain. Personne ne l'a fait pour moi. J'ai quitté cette carrière pour faire des opportunités ici, à la NWA TNA. C'est eux qui ont créé l'opportunité. Tu veux parler de vérité? La vérité, c'est peut-être que tu peux parler, mais tu ne peux pas marcher. La vérité, c'est peut-être que Cake Rush n'est pas ce qu'il pense être. La vérité, c'est peut-être que je vais dégager ton sale cul d'ici. En face de ça, on a The Truth qui dit tu sais quoi? J'ai aucun problème avec toi, mon frère, mon pote. Tu sais avec quoi j'ai un problème? Tu as tes sentiments? J'ai les miens. Alors pourquoi tu ne te ramènerais pas ton cul ici que je le défonce? Et ensuite, on a Truth qui attaque Brown, mais il se fait vite soulever avec une belly to belly over suplex. Et ensuite, Monty Brown amène son front slam, transitionné en alpha bomb, et il repart victorieux. Voilà. Moi, ce que je peux noter, c'est que Cake Rush, il est de plus en plus over. Enfin, du coup, la vérité est de plus en plus over. La vérité commence à être là. C'est très beau, hein. C'est très beau. Le public commence à accrocher. Monty Brown, bon. Il casse un peu il y a la fameuse les fameux discours chiants là. Alors moi j'ai fait ça à l'époque et maintenant je vais me lancer dans le catch, tu comprends? Voilà, on souffle sur leur discours, voilà, mais bon, voilà, présente bien. J'ai pas plus à dire, c'était vraiment encore une promo de Cake Rush, de la vérité, qui était très très convaincante. Je ne sais pas toi. C'est ça, c'est toujours très très cool de le voir, Cake Rush. C'est The Truth. C'est mon projet préféré du show depuis le début. Ouais, et pourtant il a gagné, je crois, qu'un seul match. Hein. Genre vraiment qu'un seul match il a gagné. C'était face à Norma Smiley, sinon voilà, c'est défaite sur défaite. C'est triste. Alors ensuite, on a Mike Tenay qui a plutôt interviewé Jerry Lynn et AJ Styles. Ce qui étonne Mike, parce qu'ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre, enfin séparés par Mike évidemment. AJ répond à l'interview après avoir écouté Jerry la semaine dernière. J'ai réfléchi.
Seul le catch est dans ma tête. Je ne peux arrêter d'y penser, mais Jerry est là depuis 14 ans. Et je vais être comme lui. Avoir autant de talent que lui. Peut-être que je voulais tout pour moi, mais je comprends d'où tu viens maintenant. Et je te respecte. Et je sais que tu voulais juste m'apprendre quelque chose. Jerry répond, écoute, j'étais à ta place AJ à l'époque. Je prenais le monde du catch par les couilles pour être le meilleur que je pouvais être. Et j'ai juste compris que c'était très dur. Il faut se battre pour avancer, et je suis content qu'AJ l'ait compris. Ce soir, malgré les Flying LVCs, malgré qu'ils soient une grande équipe, les gens vont nous voir travailler unis, et je sais qu'ils nous ont vus être égoïstes par le passé. Mais la plupart de notre carrière fut en solo. Donc pour la première fois, en dansant sur le même pied, les fans vont voir de quoi nous sommes capables. Donc voilà, petit segment interview assez cool, même si on est assez étonné, quoi. Les mecs se détruisent la gueule depuis 2 semaines, et là, oh bah écoute, finalement, t'avais raison, j'avais raison. Non, j'avoue que c'était très étonnant. J'avoue que j'étais un peu sur le cul, j'étais un peu en mode, ah, d'accord. Genre, surtout, Jéréline, la semaine dernière, la dernière interaction entre les deux hommes, ils se pétaient la gueule, ils se sont mis sur la gueule, ils se sont détruits. Jéréline, il a vraiment fait une neck drop en faisant passer la tête de G-Styles contre l'échelle. Il a fait plusieurs prises sur une échelle. Et là, il te fait ça, voilà. Il t'a fait une spire de bâtard en plus de baiser. Non, mais maintenant, G-Styles, c'est bon. Tout est pardonné. T'avais raison. C'est bon. Les Flying LVCs très étonnant. font leur entrée à 3, parce que retour de Jimmy Yang. Sonny Siaki va encore branler les commentateurs, comme à son habitude. AJ Styles et Jerry Lynn font leur entrée, sous enfin une première version de I Am. C'est fini, Born and Raised in the USA, mes couilles. Enfin un bon thème pour AJ Styles. Merci beaucoup. Donc je vais te laisser parler de ce match par équipe. Alors, ce match par équipe, ce que j'ai noté déjà au début, claire domination des champions au début de match. C'est vraiment AJ Styles et Jerry Lynn. Ils étaient vraiment, pour le coup, en domination claire et nette. Ça combine très bien, je trouve, en équipe, en vrai, comme toujours, avec Jerry Lynn et AJ Styles, quand ils font voilà, des choses en équipe, des manœuvres. Genre, le croquement en jambe plus la swanton sur le dos. Voilà, c'est toujours très très solide. Ils te font toujours des belles manœuvres, c'est toujours fluide. Voilà, c'est cool. Leur équipe, même si bon, depuis le début, ça a été étonnante. Maintenant, il y a un peu plus de contexte, c'est ça qui est cool finalement. Et là, le tournant du match, le cut-off du match, c'est G16 qui est sur la deuxième corde. Ou troisième corde, oui, sur la deuxième corde. Il te fait un corkscrew crossbody, donc en gros, il saute sur les cordes pour après retourner en corkscrew, en corkscrew pour faire un crossbody. Et Jimmy, il va envoyer ses genoux, qui va être un tournant du match, parce que du coup, l'abdomen et les côtes de G16 seront endommagés. Du coup, hit désormais des Flying LVCs qui vont s'attaquer aux côtes de G16 pendant tout le match, surtout pendant longtemps, voilà, c'est pendant tout le match. C'est cool, voilà, ça fait un peu de storytelling, de psychologie. AJ Styles, il va tenter de revenir avec un Staying DDT. Ouais, Staying DDT à cette époque, c'était pas terrible. Encore un Staying DDT assez botché, assez laborieux, finalement. Faux tag, car ça attaque directement Jerry Lynn pour empêcher le tag. Un peu plus tard dans le match, on a finalement le hot tag de Jerry Lynn. Et là, il fait un clair ménage. C'est clair. Il fait plusieurs clotheslines sur tout le monde. Il fait des kicks sur tout le monde. Il fait 2-3 manœuvres intéressantes, 2-3 prises. Ensuite, ça va à l'extérieur. Assez moonsault de George. Ça se bat à l'extérieur avec Jerry. Et là, t'as un autre tournant. Un tournant. Top Conilo de AJ Styles, sauf que les Flying LVCs, donc en gros là les trois étaient à l'extérieur, Top Conilo, qui était de base pour toucher les Flying LVCs et un peu tout le monde, on va pas se cacher, ça a touché seulement Jerry Lynn. Voilà, ça a touché seulement Jerry Lynn. Attends, j'ai beaucoup aimé comment c'était amené. En fait, je l'explique. Jimmy Yang et Roré Estrada étaient tous les deux à l'extérieur. Styles s'en va pour son corkscrew, pour un espèce de corkscrew Palencha.
Et là, Sonny Siaki, il dégage la table des commentateurs et il vient pousser ses potes avec lui. Et ce qui fait que ça touche uniquement Jerry Lynn. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était amené, quoi. Je m'y attendais pas, en fait. Sonny Siaki est vraiment sorti de nulle part. Il était de dos, c'est ça qui est pas mal. En fait, Jerry Lynn était de dos, donc c'était assez surprenant dans la manière de faire. Ouais, c'est vraiment, il s'est vraiment pris AJ Styles dans le sens, il s'y attendait pas, quoi. C'est pas genre, il l'a rattrapé ou quoi. C'est vraiment, il l'a touché de dos, il l'a pas compris, quoi. Et par contre, si on peut parler d'un truc, ce dernier va saigner. Waouh! Ah ouais, il a saigné comme personne. Hein. Alors je sais pas si c'est vite fait pris la barrière après le Top Conilo, mais vraiment de plein fouet, sans faire exprès, parce que pour le coup, il a saigné vraiment de tout le visage. Ou peut-être que c'était une capsule de sang, ou il s'est ouvert, on sait pas, mais c'était très impressionnant sur le coup, je m'y attendais pas. Surtout que c'était comme ça. Du coup, ça continue de s'acharner sur AJ Styles. Alors, bon, ça m'a un peu mitigé sur le coup, parce que je me dis, c'est bien de s'acharner sur AJ Styles, mais il n'est pas l'homme légal. Autant prendre Jerry Lynn, le remettre sur le ring et l'attaquer et finir le match, vu que c'est lui l'homme légal. Finalement, Jerry Lynn, il commence à revenir. D'ailleurs, pendant une minute, t'as Jimmy Young qui à chaque fois il repousse Jerry Lynn à l'extérieur du ring à chaque fois qu'il tente de revenir. Mais finalement, Jimmy Young n'y arrive pas vers la fin. AJ Styles, il va faire une fin de souplex pour partir en neckbreaker sur George Estrada. Et après, ça va profiter à Jerry Lynn qui va faire un rope hung leg drop sur Jimmy Young sur l'éperon. Puis après, t'as AJ Styles qui est sur la troisième corde. Mais Jerry étant déjà l'homme légal du match, donc AJ Styles sur la troisième corde, voilà. Il va te faire un slingshot splash. C'est comme ça, je l'interprète, on va dire. Et il va gagner le match sur Jimmy Young, si je dis pas de conneries. Victoire et conservation des champions par équipe. AJ Styles, il va directement partir après le match. Qu'en as-tu pensé? D'abord. Très bon match. Très bon match malgré quelques points noirs comme la hit des Flying Elvises qui dure très très longtemps. Ouais, ça franchement, il y a un moment, j'en avais un peu marre. Du coup, ça fait que c'était beaucoup trop en sens unique. Cependant, ils font des très beaux moves. Hein. Je peux noter, à un moment, ils font un splash et une neck drop en même temps sur Styles. J'aime beaucoup ce genre de move quand c'est bien fait. Ouais. Et là, ils le font très bien. Je sais qu'après, ils font un move en équipe, mais je sais plus lequel. Directement après le splash leg drop, ils enchaînent sur un move en équipe. Et je sais plus tout lequel, mais je sais que j'ai beaucoup aimé. Ouais, après, le seul truc que j'ai un peu reproché avec le catch des Flying Elvises, c'est qu'il y a très peu de tombées entre les prises. Alors, ils font des prises, mais ils font pas les tombées. Par moment, ça me sort un peu du match. Genre, je me dis, bon, ton but, c'est de gagner le match, c'est pas de faire des prises et tout. Voilà, voilà, mais c'est pas grave. Finalement, le match, je trouve ça a essayé d'inventer quelque chose, de faire un peu de mettre un peu de psychologie. Du coup, ça m'a énormément plu finalement. Même si au début, j'étais mitigé, mais c'est parce que, bon, hier, j'avoue, j'étais un peu KO, donc en revoyant vite fait le match, c'était très cool encore une fois. Et on en parlait justement, mais AJ Styles qui n'a pas pu faire son finish, là, son spiral tap, quand il a vu que Lynn faisait le tomber avant le spiral tap, il s'est levé du coin, il a sauté, sans faire son move évidemment. Il a pris le titre, je pense. Je suis même pas sûr qu'il l'ait pris. Et il s'est vraiment barré le plus vite possible en lançant un truc du genre motherfucker, un truc du genre. Avec l'accent, ça va donner motherfucker. Il s'est barré. Après, si je peux défendre Jerry Lynn, de toute manière, AJ Styles, c'était un risque inutile de faire son spinal tap parce que il était même pas l'homme légal, c'était Jerry Lynn. Donc pour le coup, il a pas à se plaindre. Hein, et voilà, même il a conservé. Putain, que demande le peuple. À un moment, il est jamais content, ce con. Bon, allez, je te laisse parler de la suite. Alors nous partons dans une transition pour revenir ensuite dans le show. Sur le stage est installé un fauteuil avec un homme dedans. Ouais. Rapidement, on le reconnaît. C'est Monsieur Disco Inferno. Le fameux. Alors de la WCW, si vous n'êtes pas familier avec son jeu, évidemment. Disco Fever. Et il va faire une longue promo dans son fauteuil pour dire « Je suis le Disco Inferno le plus populaire de la Terre ». Forcément, il est seul.
Ces 10 ans dans le business, dans le business évidemment, ont été incroyables. Ancien membre de la NWO, putain, Wolfpack. J'ai battu au moins 60 fois Barry Horowitz. J'ai été dans plusieurs magazines. Je suis juge dans les concours de bikini chaque année. Il ne me reste rien à faire. Alors qu'est-ce que je fais à Nashville, vous allez me demander? Je suis là pour transmettre ma sagesse et mes connaissances. Je suis là pour apprendre au jeune AJ Styles comment devenir une superstar. Je suis là pour apprendre à Ken Shamrock, pour la première fois de sa vie, le sens du mot personnalité. Oh putain. Là, on a le public qui crie oh, oh le bâtard. Non, il crie pas le bâtard, il dit juste oh. J'espère pouvoir rendre Jerry Lynn un peu plus jeune, même si la chirurgie est requise. Pour finir, je vais apprendre non seulement à Jeff Jarrett, mais tout l'État du Tennessee, comment parler anglais. Et là, ils ont la haine. Je vais vous donner la liberté dès la semaine prochaine. Je vais ouvrir les portes vers un lendemain meilleur. La semaine prochaine démarrera le meilleur talk show du business. Merci à tous. Et il se casse. Alors, la promo a duré beaucoup plus longtemps parce qu'il fait un max de refs. Mais c'est des refs soit inutiles, soit que je n'ai pas. Je les ai pas retransmises. Il m'a fait chier. Sa promo durait longtemps. Il m'intéresse pas. Franchement, dégage. Je sais pas ce que t'en as pensé. C'est un peu pareil finalement. En vrai, hormis vite fait Ken Shamrock, j'avoue que pour le coup, vu qu'il me saoule, voilà. Bon, là, autant ça allait au Olympia, autant ouais, j'avoue que depuis le début, c'est vraiment le champion inexistant. J'avoue que ça m'a fait un peu réagir pour le coup, sur le coup. Mais voilà, sinon la promo, elle m'a pas vraiment fait décoller. J'avoue qu'elle était là, la promo. Je suis pas plus intéressé que ça. Alors en coulisses, l'équipier de Ken Shamrock, dont je ne tourne pas le nom, on l'aura plus tard, ne vous inquiétez pas, dit que Jarrett le cherche. Ken répond qu'il devrait prier pour ne pas le trouver. C'est tout. Dans l'arène, Simon Diamond et Johnny Swinger font leur entrée alors qu'en face, c'est The Alpha Male, Monty Brown et Alex Skipper. Voilà. Donc je vais te laisser parler de ce match assez court. Je peux noter grand chose. Alors bon, j'ai noté que l'équipe, il a fait 2-3 petits moves en équipe, genre un side slam assisté d'un reverse DDT, d'un double flatliner, voilà. Il va globalement prendre la hit. Après, il va faire une Northern Night suplex, puis il va enchaîner avec un tag, une Northern Night suplex qui va enchaîner avec directement une roulade en fait. Donc c'était très rapide, très fluide en vrai. Monty Brown, il fait le ménage. Il te soulève les deux heels. Même derrière moi, il te fait un military press et il te fait chuter. Alors je sais plus exactement c'est qui sur l'autre en splash. Alors, je sais plus qui est soulevé pour faire chuter sur qui, voilà. Pas grave. Alors c'est Simon Diamond sur Johnny Swinger. Ok. J'ai hésité. Alors t'as un moment un peu con parce que t'as un double flag jack. Alors, je crois qu'il était un peu botch, hein, pour le coup, ça voulait peut-être être autre chose, hein, finalement. Qui mène à un tombé sur Elix, sauf qu'Elix, il n'est pas du tout l'homme légal. C'est un peu le problème de la situation. Ce qui est débile, à un moment, il faut arrêter d'être con aussi. Vraiment, c'est le genre de spot qui m'énerve. Genre, ils se font attaquer pendant 10 ans par Monty Brown. Leur premier réflexe, c'est de faire un tombé sur Elix. À un moment, voilà, il faut aller se faire un peu, voilà. Bon, c'est pas grave. 2 de QI. Bon, du coup, Monty Brown va gagner avec sa Monty Bomb, enfin sa Flash Bomb pour la victoire. C'était Osef, concrètement. Avant qu'on parle de l'après-match, j'imagine que tu n'as strictement rien à dire sur le match. J'ai noté très exactement OK. Ah oui, d'accord, c'est violent. Pour le coup. Par contre, après le match, Skipper et Brown, ils se font une accolade. Sauf que par derrière, The Truth vient étrangler Monty Brown. Et les Skipper, il s'en bat les couilles. Il sort du ring en mode vas-y frère, je m'en fous. Gère ta merde. Ok, le segment est un peu d'accord. C'est un peu drôle, j'ai envie de dire, mais la situation est un peu cocasse, quoi. Voilà, Truth qui continue d'étrangler ses adversaires. Fait chier qu'il reste heal, quoi, c'est tout.
Ouais, pour le coup, pour moi, il a plus de potentiel en face, vu déjà que le public l'aime plutôt bien finalement. De plus en plus, le public adhère. Donc voilà, je trouve pas ça forcément utile de le laisser en heal. Voilà. Mais bon, on verra où ça va mener. Alors en coulisses, j'ai noté énormément pour le segment à venir. J'aurais aimé que ce soit une vanne. Goldilocks, évidemment, vient interviewer les Dubs, mais elle les prévient. Une remarque, un regard de travers, et elle se casse. Alors, le Dubs qui est Trevor Murdoch, dont j'avais oublié le nom au moment où j'avais écrit mes notes, maintenant je me rappelle que c'est Stan. Il dit Rose est ma couleur préférée, elle te va bien. Goldie elle va se casser, voilà. Mais il dit ah j'en rigole, reste là ma jolie. Beau dit Beau c'est son frère, hein, pas parce que ma phrase est un peu bizarre. On n'a pas le match ce soir. Où est Fluff? Je l'ai laissé avec Pop Dup. L'autre dit comment? Tu l'as laissé avec Pop? La dernière fois, il a forcé sur le Viagra et il n'a pas pu marcher pendant 2 semaines. Ouais, on n'a pas de match ce soir, mais j'ai entendu que dans le catch, on a juste besoin de pousser quelqu'un. Là, les deux, ils poussent Goldilocks, mais ils le poussent sévèrement. Et Beau, il dit tu veux dire que je vais avoir un match avec Goldie? Et là, il lui met la main sur le sein. Évidemment, elle lui dit d'arrêter, sinon il va le crever, sinon elle va le crever. Oh mon Dieu, menace de mort, ouais, la TV. Beau dit, peut-être que tu veux t'occuper d'un garçon. Il dit ça à son frère, hein, enfin à son pote, pas à Goldilocks évidemment. Et il va pousser le pote de Ken Shamrock qui est un peu plus loin. Sauf que le pote de Ken Shamrock, peut-être que vous n'avez pas les images, mais le mec il est énorme, hein, il est monté comme un buffle. Évidemment, le mec lui répond t'as un problème. Beau lui dit s'il parle de lui, sachant qu'il est seul en face sachant qu'il est seul qui est en face de lui. Et le mec répond qu'il doit avoir un problème d'audition. Beau propose un match. Alors que le mec musclé là, il est plus en pantalon mais en slip d'un coup, vraiment. C'est pendant tous les autres segments il est en pantalon et là bam, il est en slip et il court. Non, bah écoute, compris, quoi. Le mec s'est foutu à poil en un claquement de doigts sans toucher le pantalon. Bien joué. D'accord, ce segment était totalement lunaire. C'est une dinguerie. Enfin, ce segment était. C'est quoi ce segment de. C'est même pas que ça m'a fait rire. Hein. J'ai pas rigolé, quoi. C'est horrible. Moi, j'ai trouvé ça gênant. Enfin, et c'est vraiment un truc qui m'extermine, quoi. T'as littéralement des trucs assez en penchant, des trucs qui pas un certain penchant BDSM, des délires un peu d'agression sexuelle, parce que désolé, ça c'est une agression sexuelle. Ils exposent des agressions sexuelles littéralement. Je veux pas faire les grilles de service, mais pour moi montrer un homme qui de ce coup se dit vas-y, je touche les nibards de la meuf là. Non, désolé, c'est gênant, c'est de très mauvais goût. Pour moi, le segment était d'extrêmement mauvais goût. Même pour dire, j'ai noté chaud. Genre vraiment chaud. Non, c'est vraiment ce segment, il m'a un peu gêné, j'avoue. Vraiment gêné. Pas complètement d'accord. J'ai pas aimé du tout. Mais dans le ring, justement, les Dubs débarquent, prêts pour le fameux Yann Harrison. Putain, on a enfin son nom. Je crois qu'il avait dit au début du show, mais j'avais pas trop compris. Mais là, vraiment, on a son nom marqué, c'est Yann Harrison. Pas Yann, moi, évidemment. J'étais pas encore né, les frères. Le match, je sais pas si t'as envie d'en parler. Hein. Mais honnêtement, ce que je peux dire, c'est que globalement, Harrison a dominé le match. Beau, il a essayé de tricher quelques fois pour prendre l'avantage avec quelques tactiques et tout. Sinon, voilà. Après un scooper slam, tentative de tomber, compte de 2, intervention de Stan qui vient stopper le combat, disqualification. Voilà, le match, j'ai vraiment rien noté. Voilà, ça finit en DQ, comme tu l'as dit, et Balek.
Ouais, c'était balèque, c'était très osef. C'était. D'ailleurs, Yann prend en main les deux mecs, voilà, il tabasse leur planche sur son genou, il les défonce, super génial. Je sais pas ce qu'ils vont foutre avec Harrison, je sais pas d'où il vient, mais bon. Voilà. Elle est bien les pisser un moment dans le show, c'était maintenant. Je crains que c'est un projet qui ne va pas mener à grand chose. Dans la overhead belly to belly suplex c'était très dangereuse parce qu'il est vraiment il est atterri. Stan il est vraiment atterri vers les cordes, mais vraiment dangereusement quoi. C'était à la limite il aurait vraiment pu tomber comme un con. Donc pour le coup c'était inutile. Yann Harrison ça a l'air d'être un projet qui ne va pas mener à grand chose, qui va vite être abandonné. Ça se voit quoi. Cependant, ça a amené un truc assez malin, je l'avoue. Parce qu'évidemment, il a laissé la salle qui devait surveiller sans surveillant. Et donc, qui est entré dans cette salle? Jeff Jarrett, évidemment. Voilà. Et Ken Shamrock, il était dans la salle. Et du coup, les deux se tabassent encore la gueule. Sauf que Ken Shamrock, il doit partir au ring pour son main event. Et donc, Jeff Jarrett, c'est dans cette salle-là. Et on a... attends, comment il s'appelle ce con? L'un des frères Harris qui dit attends, mais c'est bon, je vais prendre soin de lui, je vais m'occuper de Jeff Jarrett, t'inquiète pas, va faire ton match. L'un des Harris Brothers. Et donc voilà, nous sommes partis, le main event, déjà. Sabu fait son entrée. Ken Shamrock également. Ladder versus Submission match pour le NWA World Championship. J'ai vu le timecode le timing en regardant le show. Il restait que 10 minutes. Ouais. Bizarre. Écoute, c'est parti. Je pense qu'on va pas se cacher, la stipulation est nulle à chier. Voilà, je le dis directement. J'ai pas le temps à perdre. Stipulation éclatée au sol. J'ai noté du coup globalement au départ des tentatives de soumission. Ken Shamrock, évidemment, sur ce registre, il aura l'avantage. Ça, c'est cohérent, c'est logique. Bon, les règles restent assez ambiguës. Hein. C'est des règles cheloues, on va pas se mentir. Sabu, à un moment donné, il va te faire une slingshot Swanton, enfin un springboard Swanton, bon, on prend ça comme on veut. Il va tenter un tombé. Voilà, c'est le genre de truc qui me saoule. À un moment, tu es censé connaître les règles avant le match, connard. Sachant que dans le frérot, il y a 26 règles dans son match, il fait tout ce qu'il faut pas faire. Non, mais c'est ça. Voilà. Et après, il part en gigatamé, voilà, il part en barre, voilà. En plus, ce que j'avais noté, alors je sais pas si tu as remarqué, l'arbitre, à un moment donné, il était prêt à compter sur un roll-up. Hein. Mais vraiment prêt à compter. Hein. Mais il s'est dit, ah non, mais oui, merde, c'est vrai. Bah, même l'arbitre, quoi. Ah ouais, même lui, en même temps, c'est quoi ces règles? Et encore, non, en fait, non, il n'y a pas c'est quoi ces règles. C'est ladder match et submission match. À un moment, il faut juste connecter ses neurones, quoi. Genre, vraiment. Ah oui, c'est ça. Aucun tombé. Même si les règles sont un peu spéciales, même, il n'y a pas de tomber dans un submission match, il n'y a pas de tomber dans un ladder match, il n'y a pas d'erreur à faire. Hein. C'est juste des gens qui travaillent mal, là. Hein. Pour le coup, Ken Shamrock dans ce registre va être assez imprenable, du coup, vu que les soumissions vont être un gros facteur du match au début. Jusqu'à que Sabu commence à prendre un peu des objets. Alors là, on passe, là, on va faire un gros sprint vers la fin. Une table est posée à l'extérieur. À un moment donné, du coup, Sabu, il commence à reprendre l'avantage totalement. Ouais, il met des coups de chaise, des trucs comme ça. Même des coups de cross de hockey, je crois. Si je dis pas de conneries. Ou j'ai rêvé. Possible, je sais plus. Oui, possible. Du coup, Ken Shamrock est allongé sur la table. Sabu, il va faire un très très beau spot. C'était le seul spot que j'ai noté du match qui était assez intéressant. En gros, il va poser la chaise debout sur le ring. Puis, il va prendre de l'élan, sauter sur la chaise, sauter au-dessus des cordes et faire une Swanton bomb directement sur Ken Shamrock qui va esquiver, qui va se retirer à la fin. Du coup, il commence à ramper vers le ring, les deux hommes. Sabu, on voit qu'il saigne du dos. Et du coup, Ken Shamrock, à l'échelle posée, il commence à décrocher la ceinture. Et la fin du match, la fin. Malice, il débarque.
Ici, si je dis pas de conneries, dans un fondu en noir. Les lumières. Mais c'est ça, la salle est plongée dans le noir, en plein décrochage de ceinture. Hop, on est rallumé, même angle de caméra, on voit pas de changement, quoi. Oui, c'est ça le pire, c'est qu'on voit pas de changement. Et 30 secondes après, on nous montre qu'il y a Malice qui va arriver. Non, mais c'est ça le pire, c'était catastrophique. Alors peut-être Malice a eu une erreur de timing, mais sinon, il en a eu des erreurs de timing depuis le dernier show. Hein. C'est horrible d'être si peu orienté que ça, quoi. Ken Shamrock, il a eu le temps de décrocher la ceinture 20 milliards de fois. Voilà, pour moi, il a quand même gagné dans le fond, quoi. Malice, il porte un choc slam du haut de quelques échelons. Il va décrocher la ceinture. Et puis il va se barrer pour finir le show là-dessus. C'était Osef as fuck, c'était un main event que j'ai pas du tout aimé. La stipulation, voilà. L'arbitre qui sait pas les règles alors que t'as deux stipulations qui. Voilà, Sabu et l'arbitre, à un moment, leader match, submission match, ok, c'est ambigu, mais désolé, il n'y a pas de tombé. Voilà, à un moment, il faut réfléchir, il n'y a pas de tombé. Ken Shamrock, son règne, voilà, c'est encore un finish de merde en espace de 3 défenses. Il y avait juste une défense clean. Voilà, c'est pas un règne très glorieux. Malice, encore dans la title picture. C'est un peu le main event qui m'a mis une petite clim. J'ai vraiment eu du mal avec ce main event de base. Il s'est vraiment, à part le spot de Sabu, voilà, c'était vraiment compliqué à s'y mettre dedans. Je sais pas toi, mais voilà. Alors, pire main event depuis le début, avec le main event où il y avait Scott Hall, là, je sais plus c'était quand, lequel. Je crois que c'était contre Brian Lawler, effectivement. C'était la semaine dernière. Franchement, c'était vraiment de la merde ce jour-là. Ce main event-là, pas pire, en fait, au final. Donc franchement, très très décevant. Très 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 décevant. Ouais. Malice a plus rien à foutre dans le title picture. Ouais, Jeff Jarrett. Franchement, c'était un show qui est quasi parfait dans son entièreté. Puis t'as un final de merde comme ça. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas d'aftermatch. Enfin si, il y a l'aftermatch où Malice il se barre avec la ceinture et c'est tout. Non, mais... Là pour le coup très grosse clim, très grosse clim. C'était vraiment pas une bonne façon de finir le show. J'aurais largement préféré le match tag, hein. Le match tag pour les par équipe à la limite, hein. Vraiment. C'était chaud, hein. Vraiment un main event très 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 nul, avec une stipulation qui ne va pas, une intervention finale qui ne va pas, un non contest dans un leader submission match. Enfin, dans un leader match déjà c'est pas très, voilà. Pour le coup. Ça m'a refroidi parce qu'il n'y avait pas non plus des choses mauvaises dans le show. Il y avait soit des trucs OSEF, soit des trucs bien, mais pas des trucs qui sont mauvais. Là, le main event était éclaté au sol. Genre vraiment, c'était pas bien. Globalement, si je peux vite fait en venir à la conclusion, à moins que tu veux quand même parler de la semaine prochaine, avant le programme. Je pense que rien n'a été annoncé pour la semaine prochaine, à moins que je n'ai pas fait attention. Je note vite fait avant de finir qu'Alicia toujours pas là. La division féminine absente aussi. Enfin, si on peut parler de division féminine, évidemment, mais la division féminine, pas de Francine. Tu es très gentil en disant division féminine. Hein. Oui, c'est ça, quoi. On devrait plutôt parler de, on met des femmes, mais on parle pas de division féminine. Hein. Il n'y a aucune division. C'est le. Et je disais que pas de Francine, pas de Jasmine Sinclair, pas non plus de Martina Country. Pas de Blue Mini aussi. Pas de Blue Mini. Évidemment. Et pas de Rainbow Express non plus. Dieu merci, par contre, pour cette équipe. Pas de David Young. Voilà, oui, pas David Young. Écoute, en même temps, on pense à David Young en même temps. C'est beau. C'est les émotions, c'est beau. Même le Ministry of Darkness de Wish, là, les Disciples of the New Church, pas là non plus. À part Malice. Sauf Malice. Évidemment, c'était bizarre parce qu'il n'y avait pas Christopher Daniels également. Il y avait. C'est vrai, il manquait du monde quand même, quand ça réfléchit bien. En conclusion, pour moi, je vais commencer par là. Très bon show dans la lignée des deux derniers. Assez content. Je vais pas non plus faire une longue conclusion, mais si ce n'est le main event, le reste suit très très bien. Même le truc des dubs, hein.
Ça me fait chier, mais ça a apporté une conclusion logique au truc juste après. Parce que ça fait Ouais. bouger le mec qui gardait la porte de manière logique. Et ça, Ouais, c'est bien. vrai. Ouais, mais de toute façon, là, ça servait à quelque chose, c'est ça qui est bien au moins. C'était pas forcément utile, enfin le match n'était pas utile, mais le fait qu'on rajoute une certaine conclusion à tout ça, c'était parfait. Alors c'était bien expliqué, il y avait une histoire derrière, et le match du coup ne servait pas à rien. C'est pareil pour le match par équipe avec Ponzi Brown. Au final, la fin avec Crush fait qu'on a une petite explication, même si Osef le match, t'as au moins une petite utilité à la fin, après le match. Le problème du main event, et je le remarque encore, c'est que au final, t'as Malice qui arrive, mais on va pas se le cacher. Est-ce que t'as envie d'avoir Malice Ken Shamrock 3? Personne n'a envie de ça. Et voilà, c'est ça le problème. On veut pas, nous. Non, on veut pas, comme le dit Jean-Marie Bigard. On veut pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est on veut pas. On n'a pas besoin de ça. Avant le show, j'allais bien. Après le show, quand j'ai eu cette news, quelle mauvaise journée. Non, quelle mauvaise journée, franchement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le show était correct. Alors, j'ai pas non plus trouvé le show, voilà. Excellent, mais voilà, c'est un show correct avec des trucs qui avancent. C'est toujours Gesta Gerilyn pour moi qui est ma cam pour le coup. C'est vraiment une feud qui est intéressante. Alors au début j'étais un peu réticent, mais Gesta il n'est pas non plus trop con. Genre il est vexé, alors il est un peu con parce que bon, je vois pas pourquoi il se plaint d'avoir gagné. Surtout le booking ouais, un peu étrange. Mais voilà, et Gesta, il voit que quelque chose ne va pas dans son sens, il va pas non plus sucer Gerilyn jusqu'au bout. Donc c'est logique que les personnages sont cohérents pour l'instant. C'était pour moi un show qui ne descend pas, on ne descend pas d'un gros échelon. Voilà. Alors les main events, généralement, des shows NWA et TNA, ça ne bouge pas, c'est toujours un peu mitigé sur certains points, quand c'est pas la X-Division qui main event, on est un peu du père apparemment. Mais bon, je trouve vraiment le show solide, que c'était correct. Je pense que j'ai pas plus à dire vu que j'ai dit 1000 fois que c'était correct. Voilà, je te laisse faire la conclusion finalement. Eh bien, moi non plus. Si ce n'est, évidemment, parce que j'y pense, le like, l'abonnement, le commentaire, la cloche, hein, oui, évidemment, si vous avez envie, le partage, hein, ça peut toujours servir. J'ai rien de plus à dire. Suivez-nous sur Twitter aussi, enfin sur X, évidemment. Si ce n'est que ça, je pense que nous pouvons y aller. Rien d'annoncé pour la semaine prochaine, malheureusement. On part sur un épisode 7 surprise. Et c'est sur ces mots, sur ces paroles, que je vous dis à la prochaine. Bonne nuit.